Maintenant, avant de modéliser, on va vérifier les données et en particulier avec des graphiques. Dans notre code, on va créer une colonne email, c'est-à-dire qu'on va ajouter une colonne email à notre data frame avec df type email, ce sera le nom de la nouvelle colonne. Et comment va être créée cette nouvelle colonne? Eh bien, sur la base d'un calcul, c'est-à-dire que on va considérer la colonne label existant déjà dans le data frame et la colonne type d'email recevra normal dans le cas où dans label on a un 0, ou elle recevra spam dans le cas où label est égal à 1. Alors pourquoi on fait ça? Ça permet d'afficher des choses qui sont plus significatives sur le graphique parce que si sur le graphique, dans le label, on affiche 0 et 1, c'est pas très parlant, tandis qu'en affichant normal et spam, ça l'est beaucoup plus. Donc ça, ce sera la première des choses à faire dans notre code. Ensuite, ici, plus bas, on utilise l'instruction sns.contplot. On lui passe le data frame et on écrit x égale type email. Alors, contplot, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie graphique de comptage. Il va compter combien de fois chaque catégorie apparaît, chaque catégorie d'email. Donc, c'est ce qu'il va faire. Donc, ici, il va compter le nombre d'emails normaux et le nombre de spam. Et ensuite, donc, une fois qu'on aura fait cela, on va pouvoir créer le graphique qui permettra de voir la répartition des emails par spam et par normal. Et on affichera notre graphique avec plt.show. On créera un deuxième graphique. Cette fois-ci, dans ce deuxième graphique, l'objectif, c'est d'afficher les emails par destinataire, donc contplot data égale df x égale destinataire, avec le paramètre u égale type d'email. Alors le paramètre u, il permet de séparer les couleurs sur le graphique suivant le type d'email, spam ou normal. Quand ce sera un spam, il aura une certaine couleur. Quand ce sera un normal, il aura une certaine couleur. Et puis on affichera notre graphique. Alors pourquoi est-ce qu'il faut faire des graphiques? D'abord, l'objectif c'est de vérifier si les classes sont équilibrées et si les données semblent cohérentes avant d'entraîner. Parce qu'un modèle entraîné sur des données déséquilibrées peut apprendre de mauvaises habitudes. Par exemple, si nous avons 95% d'emails normaux dans notre jeu de données, et qu'est-ce qui va se passer? Un modèle peut sembler bon en prédisant toujours normal, puisqu'il va de toute façon faire des prédictions sur la base des données qu'il aura eues. On passe sur le notebook pour expliciter notre code et pour l'exécuter. On se place dans la cellule graphique et là, on va coller notre code, on va juste l'expliquer. Donc, ici, on va d'abord afficher la répartition des labels. Pour ça, on va utiliser l'instruction print df label, donc la colonne label, .valueCops. Alors, qu'est-ce que va faire ce code? Il va tout simplement déterminer le nombre de spam à 0 et le nombre de spam à 1. Alors, pour bien comprendre, je vais couper cette partie pour l'instant. Et on va exécuter. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Répartition des labels. Alors, le label 1 ou 0, il y en a 15 à 1, il y en a 15 à 0. Je vais remettre le code. Alors ensuite, on va créer une colonne plus lisible pour les graphiques. C'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Donc, df type email, ça c'est la nouvelle colonne qui va
être en fin de compte une colonne qui sera déterminée par rapport à la colonne label. On va faire dflabel.map. Si label est égal à 0, la colonne email prend normal. La colonne type email prend normal. Si label est égal à 1, la colonne type email prend spam. Pourquoi? On avait expliqué que c'est pour des raisons qui vont consister à avoir un graphe sur lequel sera plutôt affiché normal et spam pour le type d'email plutôt que 0 ou 1 qui n'a pas beaucoup de signification. Alors, pour bien voir ce que ça donne, alors ce qu'on va faire, on va tout simplement afficher le data frame df, les premières valeurs du data frame pour aller constater la création de cette colonne. Je vais juste couper ici pour tranquille, on exécute et là, si je descends, voilà. Donc on a notre data frame avec la colonne destinataire, la colonne email, la colonne label et la colonne type email qui vient d'être rajoutée. Voilà. Donc ici, je vais coller la suite du code. Alors, pour la répartition, le graphe de répartition par email. Donc comment ça se présente? Donc ici, on définit la figure, donc plt.figure fig size égale 6,4. Donc ce sont des dimensions qui sont exprimées en pouces, donc c'est la taille de la figure. Ensuite, on avait expliqué ici que sns.compteplante va permettre de faire une répartition des emails par type d'email. Donc ici, on va afficher un titre sur le graphique. On va afficher le titre de l'axe des X, qui va s'afficher sur l'axe des X. On va afficher ce qui va s'afficher sur l'axe des Y. Et on va afficher le graphique. Si j'exécute, d'un coup d'œil ici, on peut voir la répartition des emails spam et normaux. Spam et normaux qui sont à 50-50, donc il n'y en a pas un qui va dominer l'autre. Et ici, on a le titre de l'axe des X et le titre de l'axe des Y. Donc là, on a pu créer le graphique qui va permettre de voir la répartition par type d'email. On va faire la même chose pour la répartition par destinataire. La répartition par destinataire, ça va être le même principe. On définit les dimensions de la figure. Ici, on indique qu'on va répartir les emails par destinataire. Et ici, cette propriété U égale type d'email va tout simplement indiquer que, suivant le type d'email, une coloration sera affectée au type d'email spam et au type d'email normaux. Ça permettra de bien les distinguer sur le graphique. Ici, on donne un titre au graphique, le titre de l'axe des X, le titre de l'axe des Y. Ensuite, ici, ça va permettre d'afficher le nom des destinataires qui vont subir une rotation de 45 degrés. Alors pourquoi? Parce que si on n'effectuait pas cette rotation, on risque d'avoir des noms de destinataires qui vont se chevaucher. Et puis là, on affiche notre graphique. On va exécuter pour aller voir ce que ça donne. Donc on voit bien la rotation des noms des destinataires de 45 degrés. Là, si ils étaient à l'horizontale, ils risquent de se chevaucher. Et nous avons, comme on peut le constater ici, l'affichage de notre graphique. Comme on voit ici, on a une légende. En bleu, la coloration bleue, ce sont des spams. La coloration rouge, ce sont les emails normaux. Ça nous permet de voir comment se répartissent ces emails. Voilà donc pour notre graphique. Dans la prochaine vidéo, on passera à la vectorisation.